Bonjour et bienvenue sur La Voix du Parfum. Faire entendre ce qui habituellement se sent, voilà ce que je propose dans ce podcast consacré au parfum. Écouter les fragrances, imaginer les effluves, se laisser porter par la voix et inviter l'ouïe et l'odorat à se donner rendez-vous avec votre imaginaire. Quel programme! Laissez-vous transporter par les parfums et les mots et savourons ensemble cette rencontre avec le parfum au travers d'interviews aussi passionnantes qu'inspirantes. Corinne Marie Tosello nous invite à un voyage en terre de parfum. Elle nous transporte dans son univers sur les traces des parfumeurs en terre de Grasse ou ailleurs. Imaginer et concevoir des ateliers et des formations autour du parfum, inviter à voyager dans la mémoire olfactive et guider dans la création de parfums, voilà ce qui anime Corinne. Nous la suivons avec plaisir sur ce chemin aux multiples senteurs. Corinne Marie Tosello, bonjour. Bonjour Isabelle. Nous sommes à Grasse ensemble aujourd'hui et ce n'est pas par hasard. Racontez-nous. Non, ce n'est pas par hasard. Ce qui m'a amené jusqu'à Grasse en 2003, c'est certainement le grand intérêt que j'avais pour les plantes à parfum et aussi des rencontres exceptionnelles qui m'ont amené à choisir la parfumerie comme métier que j'exerce aujourd'hui. Quel est ce métier? Racontez-nous. Alors, c'est un métier, comment vous dire, c'est transmettre, un petit peu de formation aussi, mais surtout faire découvrir ce monde de la parfumerie au travers de rencontres découvertes ou d'ateliers olfactifs sur mesure. Alors revenons aux plantes à parfum dont vous avez eu un coup de cœur, en particulier pour la fleur d'oranger qui semble être un peu le fil rouge de votre vie. Oui, tout à fait. En fait, cette fleur d'oranger, alors d'une façon tout à fait inconsciente mais plus consciente aujourd'hui, cette fleur d'oranger, je me suis aperçue qu'elle a bercé mon enfance. Ma grand-mère, qui était d'origine italienne, donc qui est venue d'Italie, avait des vergers de bigaradier, ces orangers amers, dans la région de Valoris. Donc toute mon enfance, j'ai été bercée par cette odeur et elle utilisait aussi, ça je me rappelle très bien, de l'eau de fleur d'oranger dans les beignets qu'elle faisait pour carnaval quand j'allais la voir. C'est surtout cette odeur-là que je sentais au pied des escaliers qui menaient à sa cuisine. Donc c'est un souvenir olfactif et gustatif. Olfactif et gustatif avec le côté, alors ça j'imagine, le côté un peu rassurant de cette senteur de fleur d'oranger. Et puis un peu plus tard aussi, pendant mon adolescence, mes parents ont acheté un terrain pour faire construire une maison à Golfe-Juan. Et je me souviens être arrivée sur ce terrain, il n'y avait que des bigaradiers. Donc encore une fois, à cette période de ma vie, c'est la fleur d'oranger qui m'a attirée, qui a attiré mon nez. Et plus tard aussi, lors de mes formations, de mes conférences et de mes ateliers, c'est toujours cette senteur que je mets en avant. Donc complice de votre parcours, elle vous lâche pas. Tout à fait complice. Pour ne rien vous cacher, je n'ai pas habité la Côte d'Azur pendant toutes ces années et j'étais aussi sur la région parisienne et là j'avais un peu plus de mal à la trouver. Je la mettais dans les pâtisseries, dans les pâtes à crêpes et autres et c'était cette eau de fleur d'oranger sur laquelle je mettais l'accent et aussi lors de mes voyages. Parce que quand je parle de la fleur d'oranger, je parle du Maroc, je parle des pays du Maghreb, je parle de la Tunisie où j'étais allée en 2011 participer à la campagne aussi dans les vergers du bigaradier, dans la région d'Hammamet et de Nabeul, et de la même façon. Cette rencontre avec les cueilleuses. Et je revoyais ces échelles à 3 pieds, où on rentre dans l'intérieur du bigaradier pour cueillir, et je revoyais ces photos en noir et blanc qui me rappelaient aussi toute la famille qui cueillait à l'époque. Alors, ceux et celles qui nous écoutent et qui veulent venir à Grasse sentir la fleur d'oranger, il y a une période, une partie de l'année particulière, qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors moi je leur conseille de venir au mois d'avril, mais je leur conseille de venir au mois de mai aussi. Pourquoi? Parce qu'au mois d'avril, ça sera la fleur d'oranger qu'on va découvrir, mais tout l'arbre, l'oranger amer, avec l'orange bigarade, le zeste, la fleur qui va donner le néroli, parce que c'est des noms qu'on connaît, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais ça reste assez mystérieux. Et puis la feuille qui est le petit grain. Donc là, on entre directement de plein pied dans l'histoire de l'eau de Cologne. Et je leur conseille aussi de venir au mois de mai pour découvrir la rose. La rose de mai. Rose de mai, la rose centifolia. La rose centifolia. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette rose qui est quand même assez mythique et qui fait venir des milliers de touristes et d'amateurs de parfums à Grasse depuis des années? Moi, quand je pense à la rose centifolia, cette rose de mai, je pense à cette notion de terroir. Et je me dis que nulle part ailleurs, on a une naissance de cette qualité-là, de cette rose centifolia, même si par exemple elle est cultivée au Maroc, mais on a un vrai terroir. Et là, je pense rose de mai, rose centifolia, reconnaissance de l'UNESCO,
toutes ces personnes qui travaillent à la culture de ces plantes à parfum et notamment cette rose. Ça dure 3 semaines et il ne faut pas se louper. Et alors en parfumerie, elle a quelque chose de particulier aussi. En parfumerie, elle est souvent associée au jasmin. On la retrouve dans les parfums très prestigieux, très luxe. Et elle a tout ce qu'on appelle ces facettes extraordinaires, ces facettes poudrées, boisées, fruitées. Enfin, la rose, c'est pas uniquement la reine des fleurs, mais c'est aussi une des emblématiques de la parfumerie. Alors on continue notre parcours dans le temps. Avril, la fleur d'oranger, mai, la rose de mai. Un peu plus tard dans l'été, on peut découvrir ici... Alors ici, le jasmin. Parce que souvent, ce qui m'amuse aussi, c'est quand je demande quelles sont les 3 fleurs emblématiques de Grasse, on me répond la lavande. Et là, je dis la lavande, il faudra aller la chercher plus haut, vraiment à la montagne ou en Haute-Provence. Voilà. Mais non, à partir de la mi-juillet, jusqu'à la fin octobre, on va avoir notamment le jasmin, mais aussi une mystérieuse, une tubéreuse, une mexicaine ensorcelante, comme je l'appelle, qui est la tubéreuse et que moi, pour ma part, j'adore. Alors on peut la découvrir, cette tubéreuse, de façon enivrante dans les jardins du Musée international de la parfumerie. Parce que cette tubéreuse, elle se cache bien. Autant la rose, on la connaît dans les jardineries, on va l'acheter. Autant le jasmin aussi, avec différentes variétés. Autant cette tubéreuse, quand on parle de tubéreuse à des personnes, ça ne parle pas trop. Elle a même une allure particulière. Vous voulez nous la décrire ? Alors, elle a une allure particulière parce qu'en réalité, c'est un bulbe. Donc, avec une hampe florale qui se développe et à l'extrémité de cette hampe florale, des boutons blancs comme ça qui vont s'ouvrir, qui vont donner des fleurs. Très fragiles. Fragiles, mais moins subtiles que le jasmin. Elle est moins légère, cette fleur de tubéreuse. Et aussi, sa particularité, c'est que n'allons pas la sentir à midi, en plein milieu de la journée, parce qu'elle donnera rien, quasiment rien. Il faut aller le soir, à la tombée du jour. Et là, commence à se développer un parfum qui est addictif, on va dire. Et historiquement, à la cour de Versailles, elle n'était pas très bien vue. Non, elle n'était pas très... Oui, c'est vrai. Mais en revanche, oui, c'est vrai. C'est vrai que cette tubéreuse, elle n'a pas été toujours à l'honneur. C'est vrai. Pour quelle raison ? Rappelez-nous. Donner des vertus aphrodisiaques. C'est ça. Alors, il fallait que les jeunes filles... il fallait éloigner les jeunes filles. Oui, c'est ça. C'est terminé ? Je ne suis pas sûre, je ne sais pas. En tous les cas, je peux vous dire qu'elle fait son effet, comme on dit. Elle fait son effet et elle est capricieuse. Elle est difficile à cultiver. Donc là encore, dans ma démarche, c'est de faire découvrir... J'ai un programme qui s'appelle Voyage en terre de parfum. Et en fait, c'est d'amener les personnes qui s'intéressent au parfum et qui veulent créer leur parfum à rencontrer en amont tous ces passionnés, ces cultivateurs qui vont passer une grande partie de l'année à essayer de la faire fleurir, cette tubéreuse, parce que c'est pas simple. Alors vous avez cité l'UNESCO tout à l'heure, et ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis, il y a énormément de cultivateurs qui reprennent possession des terres et qui se remettent à cultiver ces fleurs à parfum. C'est tout à fait, c'est très bon signe. L'UNESCO a beaucoup aidé. Des associations telles que la Fleur d'Exception du Pays de Grasse ont beaucoup aidé aussi. Et c'est une histoire de femmes un peu, parce que dans ces Fleurs d'Exception du Pays de Grasse, alors bon, je ne suis pas féministe, mais quand même, je suis assez fière de dire que des personnes comme Carole Biancalanard, Mel Janodi aujourd'hui, font beaucoup, vraiment invitent les producteurs à venir s'installer à Grasse et à cultiver ces fleurs. Pas uniquement la tubéreuse d'ailleurs, mais c'est vrai que la tubéreuse, c'est encore une fleur à découvrir, que j'aime bien. Une autre fleur à parfum, plante à parfum que vous aimeriez nous présenter ? L'osmanthus. Alors l'osmanthus, c'est pas très... Vous connaissez l'osmanthus, Isabelle ? L'odeur, mais où la trouver ? Alors où la trouver ? Dans les jardineries, très peu. Dans les jardins du musée de la parfumerie aussi. Autrement, il faudra aller en Chine ou au Japon, parce qu'elle est originaire de là-bas. Petite fleur blanche, toute petite fleur blanche, qui est à l'aisselle des feuilles, on dirait un petit peu en forme de houx. Et quand on approche le nez de cette fleur blanche, on se dit, mais ça me rappelle quelque chose. Et là, tout de suite, on bascule dans les notes fruitées, un peu comme l'abricot, la pêche. Et aussi, pour nous, en parfumerie, les notes cuir, des notes cuirées. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà comment une fleur peut tromper finalement notre nez en donnant des notes fruitées. Et je trouve ça très intéressant. Une autre plante fleur de la région, le mimosa, pas tout près, mais quand même. Alors le mimosa, pour moi le mimosa, je vais vous dire, je l'associe immédiatement au carnaval de Nice. Parce que quand j'étais petite, on allait participer au mois de février, donc, au défilé des chats et surtout à la bataille de fleurs. Et dans cette bataille de fleurs, on retrouvait des mimosas. Alors, première impression, c'est très poudré, très léger, d'accord ? Et puis ensuite, quand le mimosa il est un petit peu fané, il a un côté beaucoup plus crémeux, un côté beaucoup plus lourd. Voilà ce que je peux vous dire du mimosa associé à la violette. Ça, c'est à peu près la même période de floraison. Donc on trouvait des petits bouquets mimosa et violette. Période de floraison, rappelez-nous. Janvier, février. Et pour la violette aussi. En fait, vous êtes en train de nous dire que tous les mois, on a une fleur à sentir. Ah mais complètement. Alors on va commencer en janvier, février. Mars, après, c'est le début un peu de la fleur d'oranger. Avril aussi. Mai, bien sûr, c'est cette rose. Au mois de juin, on a cette lavande. Mais encore une fois, il faut aller la chercher en montagne.
juillet, août, septembre, octobre, novembre, jasmin, tubéreuse. Et déjà début décembre, on est déjà sur le mimosa, hein, qui peut être un peu forcé, comme on dit dans les forceries du tanneron. Une année avec des fleurs à parfum et finalement c'est votre vie que vous y consacrez désormais. Où est-ce qu'on peut vous voir, vous entendre, vous raconter avec autant de passion cette histoire? Alors on peut aller tout simplement sur mon site internet qui s'appelle Connaissance, c'est O2NE2SENS, ou le programme Voyage en terre de parfum. Tout simplement me contacter pour que je puisse faire découvrir ce monde fascinant qu'est la parfumerie, au travers justement de ces ateliers dans des lieux privilégié parfois, parce que je suis arrivée au fil des années à aller dans ces lieux et à ce que les producteurs, les cultivateurs m'ouvrent en exclusivité leurs portes pour aller y mener des ateliers de création de parfums. Ces lieux privilégiés, ce sont nos lieux et les terroirs dans lesquels on peut, à l'origine de la plante, sentir ce qu'elle Tout à fait. On va rencontrer le producteur, participer à une visite guidée à 2 voix, donc ça peut être par exemple dans les jardins du musée de la parfumerie, où je connais très bien le chef jardinier, donc on fait une visite à 2 voix. Moi j'y mets ma petite touche de parfumeur pendant les visites, mais pas plus que ça. Et ensuite, à l'issue de la visite, l'atelier de création de parfums. Merci pour cette escapade parfumée. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis sur La Voie du Parfum. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une autre interview ou lors d'une échappée belle sur La Voie du Parfum, le podcast. À bientôt!